Donc, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Bien sûr. en Alors quelques mots? bonjour, je suis Tiffs, je suis autrice d'imaginaire et illustratrice. C'est toi qui as fait la couverture? Ouais, c'est moi qui fais les couvertures de tous mes livres. Waouh, trop bien. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours, ce qui t'a amené à être auteur? Ça a commencé, je me racontais des histoires avant de m'endormir le soir, sauf que j'en ai eu marre de les garder dans ma tête. Et les blogs ont commencé à ce moment-là, donc plutôt que les garder dans ma tête, je les ai écrites et je les ai écrites pour des gens en les publiant sur Internet. Et ça D'accord. m'a permis d'avoir des premiers lecteurs. Et en fait, c'est ce qui m'a motivée à écrire. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai créé plusieurs blogs, j'ai écrit plusieurs histoires, et puis c'est ce qui a lancé ma carrière d'illustratrice aussi, parce qu'on a tous grandi ensemble. Et quand ces personnes-là ont commencé à se faire éditer, elles m'ont demandé comme illustratrice, et en fait, de fil en aiguille, je suis restée dans ce milieu-là, et j'ai continué à écrire de manière sérieuse, et tada. Ah, mais c'est super. Et ça t'a jamais traversé l'esprit de d'écrire un roman graphique, par exemple? Si, bien sûr. Si, si, C'est si, peut-être un si. projet pour plus tard? C'est un projet que j'ai eu, que j'ai Ok. mis entre parenthèses, parce que ça prend vachement de temps. Et en fait, sur le dessin, je suis autodidacte. J'ai une formation de graphiste, Mhm. mais j'ai pas vraiment appris à dessiner. Donc tout ce qui est BD, par exemple, je sais pas faire. Donc roman D'accord. graphique, ça serait plutôt un roman illustré, tu vois, avec du texte joliment mis Ah, en page et des oui, illustrations pleine page. Pas oui, vraiment, pas comme du quelques webtoon. illustrations par-ci par-là. Ouais, voilà, pas comme du webtoon. D'accord. Donc, mes romans sont tous un petit peu illustrés, mais c'est vrai que le concept de roman illustré graphique avec de la couleur et tout, c'est en projet, mais ça prend tellement de temps que pour l'instant, je m'y suis pas Oui, je me penchée. doute. Lorsque tu écris, comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu suis un programme très précis? Mais est-ce que tu te laisses beaucoup de lest, entre Ouais. guillemets, ou Oui, en pas? fait, si, si, j'en laisse quand même beaucoup. En général, je sais comment mes histoires commencent, je sais comment Mhm. elles terminent, j'ai quelques points clés au milieu. Je travaille beaucoup l'univers en amont et le reste, je vois ce qui arrive. Et en général, je prévois mes chapitres 5 par 5. Donc je sais ce Ok, qui va se passer dans les 5 premiers chapitres, mais une fois que je les ai terminés, bah, je prends un petit peu de temps de réflexion pour savoir où je vais aller pour arriver au prochain point clé de milieu d'intrigue. d'accord. Et du coup, comment tu prépares ton univers? Je ne sais pas vraiment. C'est un peu n'importe comment. Ça va être une idée qui va popper de dessins que je fais, par exemple. Ok. Tiens, ça serait. Bah là, pour le chant des voiles, j'aime bien les pirates, j'aimerais bien écrire un truc sur un navire. Je pars de là et ok, bon, ben, ils vont chercher quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui se passe? Et je réfléchis aux thématiques que je veux aborder et aux messages que je veux faire passer et j'essaie d'articuler ça dans une intrigue, mais ça reste très flou. Et pour l'univers, vraiment, là, le chant des voiles, c'est pas de la fantaisie, mais quand c'est de la fantaisie, en général, j'ai un carnet avec plusieurs pages avec des idées de scènes, des idées de bestiaires, des idées de trucs. Et je fais avec. Quel est le moment de la journée où tu écris le plus? La nuit, La nuit? la Ok. nuit. Ouais, ouais, à partir de 20h et en général jusqu'à 3-4 heures du matin. C'est parce que tu fais autre chose à côté? Ouais. Ou d'accord. Ouais, ouais, la journée, bah, je fais mon boulot d'illustratrice. Ah oui, oui, bah oui. Voilà. Le matin, en général, Question je bête. dors quand je me couche à 3 heures du Oui, matin. Voilà. Et de toute façon, je suis incapable d'écrire tant que j'ai autre chose à faire dans la journée. ouais. Donc, il faut vraiment que j'ai fini tout ce que j'ai à faire et après, je me mets à écrire. Sur quel blog tu as commencé à écrire? C'était sur Wattpad ou C'était Skyrock Skyblog. ou Skyblog? Ah ouais, Ah c'était oui, sur Skyblog. Et d'accord. après, je suis passée sur Wattpad pour tester autre chose. Ouais. Et du coup, pour te faire éditer, c'est les maisons d'édition qui t'ont contacté ou tu as envoyé ton manuscrit? Non, j'ai envoyé mon manuscrit. J'avais été contactée par un agent sur Wattpad à D'accord. l'époque pour le chant des voiles, justement. Ça avait failli se faire, mais en fait, l'agent a arrêté son activité avant que quoi que ce soit ait pu se passer. Quoi que ce soit ait pu être signé, mais c'est pas Mince. grave. J'ai appris plein de trucs avec elle. Et ça m'a permis en fait de bosser mon premier roman, Alunia. Et Alunia, j'ai vraiment eu du bol parce que, bah, en étant illustratrice, je bosse avec plein de maisons d'édition différentes. Et ça m'a permis de voir ce que faisaient, ce que faisaient en bien et ce que faisaient en mal ces maisons d'édition. Oui. C'était des bons payeurs, des mauvais payeurs, le contact Ok. que j'avais avec les éditeurs. Et en fait, c'est comme ça que j'ai défini que ben, je voulais être aux éditions Plume Blanche parce que vraiment, c'était le meilleur contact que j'avais. C'était hyper cool, elle était très C'est ce qui transparente. te convenait, quoi. Ouais, et en fait, je me voyais pas mettre Alunia ailleurs. C'était ça ou de l'auto-édition. D'accord. Je lui ai Donc demandé. l'auto-édition t'a traversé quand même l'esprit. Oui, parce que je voulais pas mettre Alunia dans une maison qui risquait de fermer, Oui. où je serais mal traitée. Oui. Enfin, Ou c'était qui traiterait mal vraiment le manuscrit. exactement. Oui, oui, oui. Voilà, donc je C'est voulais ça les Plume risques Blanche en ou fait. rien. Ouais. Et j'y ai Là, tu pouvais longtemps, vraiment longtemps mettre réfléchi. ta couverture, tu choisis tout en Ouais, fait. c'est ça. Et la chance que j'avais avec Plume Blanche, c'est que je travaillais déjà avec eux pour des couvertures. Donc je savais que D'accord, pour potentiellement, d'autres auteurs ils me et tout. laisseraient de la Ok. latitude pour mes couvertures et pour en faire ce que je voudrais du livre en lui-même. Et c'est ce qu'ils m'ont fait. Donc C'est très trop cool. bien. Ah oui, oui, je suis super C'est contente. super en fait. Oui. Ouais, ouais. Ok.
comment tu décrirais le chant des voiles en 3 mots? En 3 mots, C'est aventure, féminisme, piraterie. OK. C'est simple et efficace. Est-ce qu'il y a un lieu dans lequel tu adores te poser pour écrire? C'est pas original, mais c'est mon canapé. Je me mets mon plaid en pilou, je me fais du thé et je mets, tu sais, j'ai une lumière qui fait des étoiles un peu galaxie. OK. Voilà, et je mets ça avec la playlist qui va avec le roman et j'écris comme ça. Ah, trop bien. Et là, quelles seraient, est-ce que tu aurais 2 ou 3 chansons ou musiques qui accompagnent le chant des voiles? Bah, pour le chant des voiles, c'est surtout des musiques de Pirates des Caraïbes. Tu préfères les happy endings ou les sad endings? Moi, j'aime mieux les sad Moi endings. aussi. C'est pour ça. C'est pour ça que je pose la question parce que c'est des livres quand même assez tristes. Oui. Mais vraiment, j'adore les sad endings. Mhm. Il y en a plein qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien pleurer donc Et moi, j'aime bien parce que ça me dérange pas. ça marque d'autant plus à la lecture et ça permet de s'en C'est souvenir ça. plus facilement que les happy endings. Bon, Des bah, fois, c'est mieux de faire, au vu de l'histoire, oui. de faire un sad ending Oui. plutôt qu'un happy ending. Ça y est, ils finissent mariés, ils ont 3 enfants. On est bien d'accord. On souffle. Là, c'est bien. Ok. Je suis de cette team-là aussi. Moi, j'en rencontre pas beaucoup des C'est gens vrai. qui préfèrent les sad endings. Hein. Moi, mes copines elles me prennent pour une folle. Hein. Mais vu que j'aime lire que des livres tristes, Ouais. Ah, bah, fallait s'en douter. j'ai des recommandations, hein, si tu C'est veux. vrai. Ouais. Et quelle est ta book trope préférée? Alors, à une époque, c'était les âmes sœurs. D'accord. Vraiment, c'est ce qui m'a accompagnée toute mon adolescence. Maintenant, c'est Grumpy Sunshine. Ok, ouais, c'est bien ça. Je l'adore. Je l'adore. Oui, ça, il y en a beaucoup des Grumpy Sunshine dans les beach reads un peu, Ouais. toutes les rom-coms, les trucs comme ça. Mm. C'est sympa. Et du coup, Hamster, un peu comme. Enfin, le premier qui vient en tête, c'est Akota. Oui, tout à fait. Ouais. Donc tu l'as lu? Bien sûr. Il est trop bien. Le tome 2 est un de mes livres préférés. Ah ouais. Moi, j'ai préféré le 3 parce qu'il y a la guerre, les je l'ai beaucoup enjeux. aimé aussi. J'ai bien aimé le développement de l'univers. Mm. En fait, le fait que ce soit pas que axé autour de la romance et qu'il y ait vraiment des enjeux derrière. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop aimé le tome 3. Moi, il fait partie. Ouais, Franchement, je vois pas le problème. Ouais. Quel est ton livre préféré? Oh, je sais Si pas. tu pouvais t'en as pas quelques-uns ou Mais en fait, t'hésites? moi, ce qui m'a lancé dans l'écriture, vraiment, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est les Ewilan de Pierre Bottero. Donc, ils ont à tout jamais une place dans mon cœur. Ok. Donc, La Quête des Weylan, Les Mondes des Weylan, c'est 2 Ah trilogies oui, je crois que ensemble. je vois. Et t'as Elana aussi, qui est une autre trilogie, c'est un spin-off. Ça. Et en autre livre qui m'a marqué, La Passe Miroir, D'accord. sans surprise. Ok. C'est tout pour mes questions. C'était cool, merci. Merci d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir.